Boa noite. Os funcionários públicos foram hoje para as ruas de Paris protestar contra a extinção de quase 23 mil postos de trabalho no setor. Um gesto que foi acompanhado por uma paragem de 24 horas que veio a piorar o movimento grevista da última semana em França. Professores, alunos, funcionários de eletricidade, do gás e dos correios, mineiros, todos os setores da função pública desceram hoje às ruas, juntando-se aos condutores dos transportes públicos em greve desde a terça-feira passada. Em Paris, a manifestação estava marcada para as 14 horas, partindo da Place d'Italie, seguindo por Montparnasse, terminando nos Invalides. A meio da tarde, o governo apontava para uma taxa de cerca de 30% de adesão à greve. Na rua, dezenas de milhares de pessoas apelavam a uma reforma profunda do setor público, com aumentos de salários e melhorias das condições de trabalho. Il y a deux sujets qui rassemblent les fonctionnaires aujourd'hui. C'est à la fois le pouvoir d'achat des fonctionnaires et également les suppressions de postes. Parce que rien que pour le budget de l'année 2008, ce sont 22 000 postes de fonctionnaires qui sont supprimés. Et cette situation, elle a commencé depuis quand ? Alors depuis 2003, il y a une régression sans précédent. Dans l'éducation nationale, ce sont 55 000 emplois qui ont été supprimés, 30 000 postes d'encadrement et 25 000 postes d'enseignants. Et on annonce pour les 5 années à venir 70 000 suppressions d'emplois, rien que dans l'éducation nationale. Dans certains endroits, ça devient difficile de travailler. On nous demande d'en faire plus. Le métier a beaucoup évolué depuis 30 ans. Et pas les salaires. Pas les salaires et en plus on nous dit qu'on ne travaille pas assez, que ceci, que cela. On a déjà réussi à abroger un décret qui nous demandait de travailler plus, c'était le décret d'Eurobien. Et donc maintenant on nous balance des suppressions de postes. Des suppressions de postes, ça veut dire qu'il va falloir qu'on travaille plus pour compenser les postes manquants. Ça veut dire aussi des heures de cours perdues pour les élèves, voilà. Pour défendre les services publics déjà tout d'abord, les retraites, pour les salaires, pour garder nos acquis. En gros. Spécifiquement dans votre secteur, quels sont les problèmes les plus graves ? La privatisation. Je pense que c'est le départ de tout. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? On est là aujourd'hui, pourquoi ? Pour notre pouvoir d'achat, pour notre retraite, pour nos conditions de travail. Mais plus spécifiquement, quels sont les problèmes qui vous inquiètent le plus ? Le pouvoir d'achat, la baisse des salaires et puis la remise en cause des acquis, c'est-à-dire les retraites, la sécurité sociale. Et que demandez-vous au gouvernement ? Au gouvernement de rétablir les 37,5 d'annuités pour tous, le départ à la retraite à 60 ans et puis une augmentation rapide des salaires parce que c'est la seule chose qui pourra relancer la consommation des ménages et puis surtout arrêter la paupérisation de tous. Nos revendications, ce sont les salaires. On a eu une perte du pouvoir d'achat ces dernières années et on souhaite remonter nos salaires, voilà. Et on souhaite aussi la défense de la santé, du service public. Nos conditions de travail. Voilà, nos conditions de travail. Pour résumer, à l'hôpital d'Argenteuil, par exemple, de plus en plus, il y a de fermetures de lits à cause des déficits. Et donc le problème, c'est que la population a besoin d'aller à l'hôpital. Et je veux dire, on ne peut pas continuer dans ces conditions-là où on ferme sans arrêt des lits à cause des déficits accumulés au fil des années. Aucune négociation. Grève générale jusqu'au retrait total. Nem a chuva, nem o frio, nem a greve dos transportes desmotiva os manifestantes. Os franceses estão descontentes e sabem mostrá-lo. Cristina Silva, Daniel Cruz, a CLP TV, a acompanhar as manifestações na capital francesa.